Hello hello les cancers, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2022. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau général. Ensuite, on fera le point au niveau professionnel, au niveau sentimental pour les couples et les célibataires. Et on terminera avec un tirage à choix. Donc, je vous inviterai à vous poser une question et à voir du coup la réponse qu'il vous est donnée par rapport à votre question. Donc, on commence avec le tirage général. Voir un peu s'il y a des éléments qui ressortent, des événements, des tendances pour ce mois de décembre. Alors, on a la carte du temple, la ville, le désert. Alors déjà, c'est un mois où on voit que vous êtes, enfin que vous allez être en tout cas en introspection. C'est un mois de mise au point. Vous allez faire le point, vous allez être en introspection, faire le point sur ce qui est néfaste pour vous notamment. Notamment au niveau relationnel. Hop. Grosse phase d'introspection. Ouais, c'est ça, on est vraiment sur une grosse phase d'introspection sur le mois de décembre. Enfin, c'est vraiment axé sur le relationnel. On voit qu'on a ici la carte des autres, on a les intrigues qui renvoient également au problème qu'il y a avec les autres ici. La ville qui renvoie aussi à tout ce qui est social. Donc pour moi ici on est vraiment sur une mise au point au niveau relationnel. Que ce soit familial, sentimental, amical, professionnel, etc. On est sur, voilà, sur une grosse mise au point au niveau de votre relation avec les autres. On voit qu'il y a une phase d'isolement également. Hop. On voit qu'il y a une phase d'isolement. Je pense que c'est un mois où vous allez avoir envie d'être un petit peu peinard, un petit peu voilà, tranquille chez vous, qu'on vienne pas trop vous déranger. Ou du moins tranquille dans votre bulle. Parce qu'on a ici la carte du commerce. Commerce avec l'enfant, la progression. Donc si vous êtes à votre compte, si vous avez votre entreprise, si vous travaillez dans un domaine commercial ou voilà, en lien avec le relationnel, on est quand même sur quelque chose qui se développe. Ici au niveau professionnel, on voit qu'au niveau voilà, clientèle, ça se développe, qu'au niveau de l'entreprise, celle-ci se développe, prend de l'ampleur, pardon. Mais on voit effectivement que ça va peut-être vous demander de faire certains sacrifices, notamment sur le fait de... Je pense qu'ici le sacrifice, c'est notamment le fait d'aller à la rencontre des autres. Voilà. Comme je le disais, pour moi, il va y avoir un peu une envie de se retrouver dans sa bulle, mais pour développer au niveau professionnel, il y a cette nécessité d'aller quand même au contact. En tout cas, voilà, pour les personnes qui travaillent dans les domaines que j'ai cités. Après, niveau pro, c'est quelque chose qui va a priori payer. On va aller voir sur le tirage professionnel après. C'est possible que certains soient également dans l'enseignement, soit dans l'enseignement, soit enfin, en tant qu'enseignant, soit en tant qu'élève. Voilà, si vous êtes en train de faire une formation par exemple, ça peut également venir parler de ça ici. En tout cas, il est question, il y a une notion ici d'apprentissage. Il y a un peu une ambivalence entre voilà, le fait d'avoir envie d'être isolé, le fait d'avoir envie de faire le vide au niveau relationnel, et en même temps cette notion d'apprendre, de se développer, de s'ouvrir d'une certaine manière. Et voilà, on est sur un mois de tri, vraiment.
C'est possible que certains vont fuir les relations toxiques qu'ils ont pour se diriger vers quelque chose qui leur apporte beaucoup plus, où ils vont trouver davantage d'équilibre. Avec la carte de la convoitise ici, la carte des arts, il y a vraiment ici une notion de vouloir trouver un certain épanouissement, une certaine sérénité, voilà, peut-être des activités de loisirs pour certains aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un mois où vous allez faire le point pour passer là, de la nuit au soleil. Hein, ici, donc voilà, il y a vraiment le désert, les arts. Donc cette notion ici d'évolution. Voilà, on a la progression de l'enfant ici. Donc on est vraiment dans une notion ici d'évolution par la réflexion. Voilà. Pour certains, on peut y voir aussi de la méditation ici, que certains vont méditer, se poser un petit peu pour réfléchir et évoluer. Hop, on va aller voir du coup côté professionnel. On va un petit peu ce qu'il en ressort. C'est marrant, on retrouve un peu les mêmes cartes. On a la carte de l'été, on a la carte de la progression ici. La relation aux autres qui ressort également. Les contrats, les formations. Le désert qui revient aussi. Alors, on retrouve un peu les mêmes énergies quand même. Hein. Hop. La protection. Les arts qui reviennent. La distance, l'envie de s'isoler. C'est marrant, on a vraiment le même message. Les réflexions ici, on a les doutes, hein, le mental, les finances et la balance. Alors, hop. Comme dit, c'est un petit peu le même message qui revient. Alors, côté pro, certains vont potentiellement vouloir mettre de la distance au niveau de leur boulot. Il y a un besoin de faire une pause. Alors c'est marrant parce qu'il y a à la fois un besoin d'évoluer et à la fois un besoin de faire une pause. Pour moi, c'est possible qu'il y ait des contrats qui soient signés et des départs qui se fassent. Voilà, peut-être des changements professionnels pour certains. Des opportunités qui peuvent également se présenter. On a le cadeau ici avec le contrat. Donc peut-être des opportunités qui se présentent et qui vont vous permettre de passer d'un état un peu désertique où voilà, vous vous sentez pas forcément à votre place à quelque chose de plus épanouissant, de plus positif. On voit qu'il y a des finances également qui sont là. Financièrement, c'est peut-être un petit peu compliqué, ce qui peut également être à l'origine de vos questionnements. Mais on voit qu'il y a quand même un équilibre qui est retrouvé. Pour moi, il y a vraiment ici la notion de vouloir de changement, de vouloir vous diriger vers quelque chose de plus en phase avec vous-même, de plus épanouissant. Vous avez un besoin d'équilibre en fait. Vous avez un besoin de vous développer, de bouger. Et c'est possible qu'actuellement vous soyez un peu dans une phase où il se passe pas grand chose, où voilà, vous vous sentez pas forcément à votre place. C'est possible que vous soyez en recherche d'emploi pour certains. Ou que vous soyez pas forcément bien dans votre activité ou avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. On est sur un homme ici dans le cadre du travail, a priori un partenaire de travail, un collègue. On a également l'homme qui ressort ici, le fait de travailler avec. On voit qu'il y a des réflexions, des questionnements par rapport à cet homme. Alors, est-ce que certains vont hésiter à quitter un boulot par rapport à un collègue? La culpabilité peut-être de laisser quelqu'un derrière soi au niveau du travail. D'autres vont peut-être réfléchir justement à s'éloigner
de quelqu'un, d'un homme dans le cadre du travail. Dans tous les cas, on a de la distance ici. Le fait de mettre de la distance, le fait de se méfier, voilà, de rester un petit peu en alerte par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, et à vraiment un besoin d'épanouissement. Un besoin de se changer les idées, un besoin de s'épanouir au niveau professionnel. Je disais financièrement, bon bah il y a quelques petits soucis financiers, mais en soi ça s'équilibre, donc voilà, rien de trop grave. On a une évolution professionnelle, mais je pense que cette évolution professionnelle pour certains, ça va être le fait de partir, de quitter quelque chose. Pour d'autres, ça va être le fait de développer quelque chose à partir de rien. Également, si vous vous lancez dans une nouvelle entreprise, par exemple, ou si vous vous lancez dans une nouvelle formation, parce qu'on peut voir ici une reconversion professionnelle pour certains également. Dans tous les cas, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, donc écoutez vraiment vos intuitions, écoutez vraiment votre instinct, il vous mènera au bon endroit. Voilà. On reste un peu, enfin, je le disais, les messages général, mais c'est un mois qui m'a l'air un peu ambivalent pour vous quand même. Il y a des envies, il y a des besoins qui se contredisent un petit peu. L'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, en même temps l'envie de rester un petit peu cocooning, l'envie de voir du monde, mais pas n'importe qui. Enfin, voilà, pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu prisonnier, peut-être prisonnier de la matière aussi. Pour certains, l'impression de devoir avoir un job alimentaire, ou de devoir vivre dans des conditions qui ne vous plaisent pas forcément pour justement pouvoir quelque part survivre à la situation. Et je pense qu'il va y avoir toute une réflexion qui va être faite par rapport à ça pour justement vous permettre d'aller dans la bonne direction. Après, si vous attendez des augmentations, ça peut aussi peut-être arriver sur ce mois-ci. Même si avec le désert, c'est potentiellement quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Mais comme on a quand même la progression et l'argent, voilà, peut-être prime ou augmentation qui vont mettre du temps à venir, mais qui pourraient quand même finir par aboutir pour certains. On va aller voir du coup pour les célibataires au niveau sentimental, ce qu'il en ressort. Hop là. Alors, déjà il est question d'engagement, de relations qui évoluent. On est vraiment sur des rapprochements. Donc si vous avez quelqu'un en vue, c'est possible effectivement que la relation se développe là sur ce mois de décembre. On est vraiment sur le fait d'aller de l'avant, sur le fait de développer, hein, de pérenniser un petit peu cette relation. Il y a des rapprochements ici avec la carte de la tendresse. Après, vous allez peut-être avoir un petit peu peur de vous montrer tel que vous êtes. Avec les masques, on peut y voir la peur du jugement, la peur du regard des autres, l'envie de se cacher un petit peu. Hop. Mais on est vraiment ici sur une relation qui se développe. Alors ça peut être une relation passée, ça peut être en lien, enfin une personne que vous avez déjà eue dans votre passé, que vous avez peut-être déjà connue, ça peut être un ami, un ex ou autre. Mais on a effectivement la carte du retour ici. Donc voilà, si vous êtes en train de recoller les morceaux avec quelqu'un, ou si vous êtes en train de vous rapprocher peut-être d'une personne de votre vie, d'une personne de votre passé, voilà, ça peut être cette relation-là. Ça peut être aussi le fait de retrouver une relation, enfin de retrouver un équilibre passé. C'est-à-dire que si vous avez déjà connu une belle relation par le passé, si vous avez déjà enfin voilà, eu une relation équilibrée, une belle relation par le passé, c'est possible que vous retrouviez un peu quelque chose de similaire sur ce mois de décembre. On a la guérison également, la guérison avec la cigogne, donc le fait de réussir vraiment à avancer, de guérir des blessures du passé notamment. Donc voilà, il y a vraiment ici une relation qui se développe, qui s'engage. En tout cas, des rapprochements qui se font, donc c'est plutôt prometteur là, pour les célibataires. On va aller voir ce qu'il en est pour les couples du coup.
On a toujours le passé qui ressort. Alors pour les couples, il y a potentiellement des sorties entre amis. On a la carte de l'amitié ici, on a un couple homme-femme ici, donc potentiellement des sorties entre amis. Le fait de voir du monde, on a les déplacements, des surprises. La carte des réseaux ici, donc ouais, on est potentiellement sur des moments partagés. Peut-être des amis qui reviennent aussi du passé, là encore. Voilà, on est sur la carte du retour. Donc peut-être le fait de reprendre contact, de retrouver des personnes de votre passé. Il y a des projets qui sont là. Il y a des projets un petit peu inattendus, mais qui sont là. Des choses qui tendent à se développer. Il y a vraiment ici la notion d'aller de l'avant. Même si voilà, on a la carte du retour, donc en lien avec le passé, on est quand même sur les déplacements, donc le fait d'aller de l'avant. Pour certains, il peut y avoir des déplacements, des voyages de prévus là sur ce mois de décembre. Alors, si ici on n'est pas sur des amis, ça peut être des membres de la famille aussi. Hommes, femmes de la famille, nos frères, sœurs par exemple. Il y a des choses qui se règlent au niveau relationnel. On a la carte du pardon. Il y a des choses qui se règlent. Il y a des pardons qui sont accordés. On a la carte de la santé. Donc pareil, si vous avez des petits soucis de santé, c'est possible que ça aille mieux là sur ce mois de décembre. Non, en soi, on est sur un mois qui suit son cours, qui se déroule bien, qui se développe bien. On a du relationnel. Alors je sais qu'il y a cette envie un petit peu de rester dans sa bulle, mais en même temps de voir du monde. Donc voilà, peut-être vous diriger vers des personnes de cœur, des personnes avec lesquelles voilà, vous avez envie d'être au mois de décembre. La carte des surprises, bon, bah, on est potentiellement sur des cadeaux, donc c'est possible que certains reçoivent aussi des voyages. Voilà, reçoivent en cadeau par exemple de Noël des voyages, des projets de déplacement, peut-être de déménagement, projets de déménagement pour certains couples aussi. Mais voilà, c'est possible que ça ait un lien quand même avec les cadeaux de Noël. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas forcément grand chose à en dire, mais ça va bien, ça avance bien, vous êtes bien entourés. Et comme dit, les problèmes se règlent. Hein. S'il y avait des conflits, s'il y avait des petites tensions ou autres, ça se règle sur le mois de décembre. Donc voilà. S'il y avait pareil des choses en lien avec peut-être un ex ou une ex, là aussi on voit qu'il y a voilà, les choses se règlent. Donc non, c'est plutôt positif au niveau des couples. Les choses se mettent en place, comme dit, des cadeaux, des projets. C'est plutôt prometteur. Hop. Je vais vous inviter du coup maintenant à vous poser une question. La question de votre choix. Vous la posez, vous pouvez mettre pause si vous voulez un petit peu de temps pour y réfléchir, pour la chercher. Je vais tirer 3 cartes et en fait ces cartes vont vous donner les réponses. Donc je vais vous inviter à réfléchir à votre question et à choisir la carte qui vous appelle. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et de mon côté, du coup, je vais passer à l'interprétation. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, hop, la réponse c'est occasion favorable. Donc on est ici sur une réponse positive. Alors, je vais vous montrer la carte. Voilà. On vous dit que c'est positif, que l'occasion est favorable. Donc voilà, si c'est en lien avec des projets, si c'est en lien avec des relations, si c'est en lien avec une occasion, allez-y, c'est favorable. Si vous avez choisi la carte numéro 2, hop, on a ici repensez-y. On vous dit que c'est pas le moment, tout n'est pas encore au point, tout n'est pas encore au clair, il y a encore des choses à revoir. Donc voilà, repensez-y, faites encore le point, c'est possible qu'il manque quelque chose.
pour que la réponse soit positive. Si vous avez choisi la carte numéro 3, on a succès. Donc là encore c'est un oui. Donc voilà, quelle que soit votre question, on vous parle d'une réussite, d'un succès par rapport à cette question. Donc si vous attendez quelque chose, la réponse est oui. Voilà pour vous du coup pour ce tirage pour le mois de décembre. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker et vous abonner également si vous voulez me suivre, si vous voulez me soutenir. Voilà, et comme je ne sais pas si je vais vous revoir avant les fêtes sur une autre vidéo, je vous souhaite du coup de très belles fêtes de fin d'année, une très bonne fin d'année 2022, et du coup on se retrouvera en 2023. Voilà, je vous souhaite du coup un très bon mois. Bye bye.